Nous acclamons tous le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Amen. Veuillez vous asseoir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins de la terre. Nous avons un thème spécial avec lequel nous allons démarrer avec un séminaire qui ne sera donné que le dimanche. Et chaque mercredi, nous allons plus nous plonger dans la prière suite à tout ce que nous allons dire tout le dimanche. Alors, nous avons un thème spécial dans les livres de Psaumes, chapitre 76, comme on dit en français belge, 76, verset 2. Psaume 76, verset 2. En français de France, Psaume 76, verset 2. Nous allons honorer la parole du Seigneur que je vais lire rapidement. Psaume chapitre 76, verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. On parle de notre Dieu. Sa tente est à Salem et sa demeure est à Sion. Alors, vous allez répondre. Si je pose une question, vous répondez toujours avec ce passage. Sa tente est à Salem et sa demeure est à Sion. On répond pour la deuxième fois, on va le faire 3 fois. Sa tente est à Salem et sa demeure est à Sion. Pour la dernière fois, ce sont des prophéties. Sa tente est à Salem et sa demeure est à Sion. Nous disons parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Oui, François. Ça devient prophétique. Dieu a une tente, mais Dieu a aussi une demeure. Mais la Bible dit, vous me bâtirez un temple et j'habiterai au milieu de vous. Comment expliquer? Dans la tente d'assignation, le tabernacle, Dieu est déjà là, mais il parle encore d'une demeure. Sa tente est à Salem. Salem, c'est l'ancienne appellation de Jérusalem. Là où Abraham avait rencontré Melchisedec, roi de Salem. Il y a la tente de Dieu. On prophétise directement sur les temples de Jérusalem. Ça, c'est notre premier chapitre. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Il y a déjà une tente. Mais Dieu est dedans. Mais quand il s'agit de Sion, on appelle ça la demeure de Dieu. Quelle est la différence entre la tente, qui est le tabernacle, et quelle est la différence entre Sion, qui est la demeure de Dieu? Et là, on a écrit Sion. On a mis une montagne. C'est aujourd'hui pour la première fois que vous allez découvrir où vous êtes tombé. Amen. Où la dispensation vous a largué. Amen. Vous êtes tombé à Sion. Vous avez circulé partout. Et vous voici à Sion. Sion, c'est la demeure de Dieu. Mais Salem, Jérusalem, c'est le temple de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre les temples et une demeure? Je vais poser une question. Supposons que je suis le président de la République. Alléluia. Amen. Mon épouse est ici. Mais je suis en pleine réunion. Mon épouse a besoin de quelque chose. Mais moi, je suis en pleine réunion. Nous ne sommes pas à la maison. Elle a besoin
besoin de 500 000 $ américains. Peut-être pour un voyage et une prise en charge. Mais moi, je suis en réunion. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que son mari est là. Son mari a tout. Il est un président. On peut répondre à haute voix. Elle a besoin de 500 000 pour 2 jours de vacances quelque part. Mais moi, je suis en réunion dans une salle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pardon? À haute voix. Le monde doit vous écouter. Elle doit attendre. Et après? On va aller? Ah, je commence à la prophétie. Elle doit attendre, on va aller. Sa tente est à Salem. Et sa demeure est où? Sion, c'est la demeure de qui? Donc, aujourd'hui, je suis votre pilote. Je vais vous amener à une dimension où, si on vient à l'attente de Dieu, alléluia, c'est pour seulement écouter. Et quand on va aller à sa demeure, que je vais vous expliquer, c'est là où on aura tout. L'heure a sonné, on viendra à l'église pas pour l'argent. Parce qu'à l'église, on va nous donner des préceptes, on va nous montrer la volonté de Dieu. On est ici que pour chercher Dieu. Et quand on va aller à la demeure, on va lui dire, tu sais que la profession est finie. Amen. Yes. Tu dis amen, je continue. Amen. Tu dis amen, je continue. Amen. C'est ça notre premier chapitre. Si tu es à Sion, sache que tu es dans la demeure de Dieu. Amen. On va aller plus loin. Sa tente est à Salem et sa demeure est à Sion. Parlons d'abord de la tente. On appelait ça tente d'assignation. Et la tente d'assignation, c'était un lieu de rencontre où on venait rencontrer Dieu. Et après la rencontre, on rentre. Dieu reste où? Répondez-moi. Non. Quand on part, n'est-ce pas? Dieu va où? Il va dans sa demeure. C'est comme moi, après ce culte, je vais aller aussi dans ma demeure. Je vais aller chez moi. Alléluia. Amen. Je vais aussi aller chez moi. Exode chapitre 33, on va lire avec Salomon. Vous lui préparez un micro. C'est le micro là-dedans. Prends le micro. Si c'est un tu allumes. Exode 33, verset 7. On va aller tout doucement jusqu'à entrer en profondeur. Nous sommes en train de parler de la tente. On y va. Exode chapitre 33, le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Sa tente est à Salem. C'est la seule appellation de Jérusalem. Et sa demeure est à Sion. Donc, à partir d'aujourd'hui, connaissons mieux Dieu. Quand on va dans sa tente, c'est pour faire quoi avec Dieu? Il y a le verbe, hein? On vient de lire ça. Consulter. La Bible dit connaissons. Amen. Connaissons le voie du Seigneur. Cherchons à connaître le Seigneur. Désormais, si tu viens dans la présence de Dieu, tu viens pour pour une consultation. Où est-ce qu'on peut faire une consultation? À l'hôpital. À l'hôpital. Auprès de qui? Des médecins. Si tu viens ici,
vient pour le problème de ta santé spirituelle. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si on vient dans la présence de Dieu, on vient pour une consultation sur notre état d'âme. Il y a des choses qu'on doit arranger. Il y a des choses qu'il faut corriger. Il y a des habitudes qu'il faut arranger. Il y a une conduite qu'il faut améliorer. Dans l'attente d'assignation, on vient pour une consultation. Si tu es devant un médecin, même si c'est un homme, tu es une femme, tu vas te déshabiller. Amen. Moi, dans mon stage professionnel, nous avons vu les femmes venir devant nous. Quand elle me dit, tu es devant un personnel médical, on n'a pas honte. Elle prend le courage et se déshabille. Et vous faites votre diagnostic. Devant Dieu, ne cache rien. Ouvre-lui ton cœur. C'est ce que la prophétie dit. Sa tante est à Salem. Salem, c'est Jérusalem. Jérusalem, on voit les temples. Si tu viens au temple, et Dieu nous prophétise avec Moïse, viens pour une consultation. Ne rentre pas avec ta maladie tant que le médecin est là. Amen. Cette attitude va donner à ton âme un état d'âme parfait. Ça te rendra juste. Et la suite, on dit, le juste n'est privé d'aucun bien. Voilà la solution pour l'église. Voilà la solution pour l'église. Je voudrais m'expliquer. On ne vient pas à l'église pour avoir les mariages. Mais on vient à l'église pour être consulté par Dieu. Et lorsque Dieu verra, après consultation, il y aura un traitement au moyen de la parole de Dieu. Il a envoyé sa parole et sa parole est... Vous voyez que Dieu est un médecin. La parole de Dieu est un médicament. Lorsqu'on est guéri, au moyen de la parole, ça donne notre état d'âme une compatibilité. C'est-à-dire, parce que tu es venu à l'église, tu as reçu la parole de Dieu. Le fait de recevoir cette parole, ça te rend disponible à tous les besoins de ton cœur. Parce que ton état d'âme prospère. Tu deviens disponible à toute forme de bénédiction. Est-ce que c'est clair? Ce chemin est facile à comprendre. Que Dieu nous bénisse. Acclamons la parole du Seigneur. Merci. On va ouvrir une parenthèse. Si la tente, c'est-à-dire le tabernacle, est à Salem, la demeure de Dieu est à Sion. Je n'ai pas encore parlé de la demeure de Dieu. Ce nom Sion est tellement prophétique et profond. Ce logo ici, ça sera votre logo favori. Amen. À partir des choses que je vais vous dire dans ces séminaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va parler un peu de quelqu'un. On n'aura pas le temps de lire. David. David devait devenir roi. Le roi d'Israël. Il devait devenir qui? Roi d'Israël. Dieu parle. Il dit, jusqu'à quand plairas-tu sur Saoul? Je l'ai déjà rejeté. Va dans la maison d'Isaïe. C'est là que je te montrerai celui que j'ai choisi pour roi. Prends ta corde, oui, va dans la maison d'Isaïe. Samuel se lève, il va dans la maison d'Isaïe. Montre-moi tous tes fils. Ils sont passés un à un. Il n'y avait personne. Et il lui pose la question. Est-ce que c'est tous tes enfants? Il dit que non, il y a un qui est resté en train de paître les troupeaux. Appelez-les. Pendant qu'il venait, Samuel regarde et dit que c'est celui-là. On l'a loué pour devenir au milieu de ses frères. Mais je vais dire à quelqu'un que Dieu a choisi pour devenir roi. Un prophète arrive, il le oint, mais il ne règne pas. Il ne règne pas. Mais il a l'onction royale.
il y a quelque chose, un secret que je vais te dire aujourd'hui. Toi, tu es une femme bénie, tu es un homme béni. Il y a un secret qui garde tes bénédictions. Dieu te voit comme un roi, mais tu demeures encore un simple berger. La transition doit se faire, mais le secret de cette transition est encore caché à tes yeux. Parce que Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Il dit, je connais les projets que je formais pour toi, non de malheur, mais de bonheur et de paix. Mais pourquoi la souffrance? Il est loin, mais il ne règne pas. Quelqu'un se pose une question, je suis béni, mais pourquoi je ne jouis pas de cette bénédiction? Je suis de la race élue, pourquoi je ne jouis pas de cette élection? Aujourd'hui, le Dieu des esprits des prophètes va répondre. Amen. Tu dis maintenant fort, je continue. Amen. Pour la deuxième fois, David est déjà loin, mais il ne règne pas toujours sur Israël. Alors, il y a eu les habitants de Juda qui ont remarqué en David l'option royale. Mais David n'est pas toujours loin, n'est pas toujours roi. Ils ont appelé, j'ai dit, les habitants de la maison de Juda, ils ont appelé David. Mets-toi à genoux. On a oint David 2 fois. C'est l'explication de toi et moi pour qui nous avons connu beaucoup de délivrances, beaucoup de positions de main, beaucoup de prophéties, mais ça ne se concrétise pas. Les hommes de Juda, pour ceux qui peuvent lire, pas maintenant à la maison, parce que vous devez me suivre. Ouin par Samuel, écrivez. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. David n'est pas toujours devenu roi. Deuxième onction, les hommes de la maison de Juda. 2 Samuel, chapitre 2, verset 4. David n'est pas toujours devenu roi. Quel est le problème? Dieu a déjà parlé. Est-ce que Dieu est mort? Pourquoi nos promesses tardent-elles? Pourquoi les oppositions de main ne donnent pas des résultats? C'est pourquoi il faut avoir un prophète pour déceler tous ces secrets. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir un prophète pour déceler tous ces secrets. Yes. Troisièmement, maintenant, les anciens. Premièrement, c'était qui? Samuel, le prophète Samuel. Un prophète là, ouais, il n'est pas monté au trône. Deuxièmement, c'était les hommes de Juda. Ils n'ont ouais, il n'est pas toujours devenu prophète. Troisièmement, c'était maintenant les anciens. Alléluia. Amen. Vous allez lire ça dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 3 à 5. 2 Samuel, chapitre 5, verset 3 à 5. Et enfin, ça a pris plus de 7 ans lorsque il a été loin dans la maison de Juda. Ça a pris autant d'années depuis qu'il était berger pour monter au trône d'Israël. Ça a pris des années. Et enfin, David est devenu roi, le roi d'Israël. Quelle est la capitale d'Israël? Jérusalem. Alors, on voit, la capitale d'Israël? Jérusalem. Jérusalem. David qui devient roi d'Israël. Or, Salomon va lire. 1 Chroniques chapitre 11, verset 4. D'abord la page, parce qu'on va lire aussi le verset 5. Lis d'abord 4 et tu restes avec nous. 1 Chroniques chapitre 11. Église Seigneur, suivons attentivement. On l'a ouin, il ne devenait pas roi. On l'a ouin, il ne devenait pas roi. On l'a ouin, il ne devenait pas roi. Et après, il devient roi à la troisième onction. Mais la chose étonnante, 1 Chroniques 14, 11, pardon, 4 à 5. On lit d'abord 1 Samuel, 1 Chronique 11, 1 Chronique. Lisons d'abord le verset 4. On va garder la page. 1 Chronique 11, 4. Lisons au nom de Jésus. 1 Chronique, chapitre 11, verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis. Amen. On y va.
David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Attendez. David marcha. Lorsqu'il est devenu qui? Avec tout Israël sur Jérusalem. Il dit, je suis devenu roi. Je dois aller à la capitale de mon pays en tant que roi. Mais Jérusalem a une ancienne appellation aussi. Jébu. C'était la contrée des Jébusiens. La contrée de qui? Jébusiens. Alors, Salomon, tu vas lire pour qu'on comprenne. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébu. Là étaient les Jébusiens. Habitants? Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Regarde d'abord la page, reste là avec nous. C'est-à-dire Jérusalem était pour les Jébusiens. Parce que l'ancêtre qui a créé cette ville s'appelait Jébu. Les Jébusiens. Quand David arrive, il se retrouve dans le pays des Jébusiens. Dans la ville des Jébusiens. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce que les habitants de Jérusalem, qui sont les Jébusiens, ont dit au roi. Je dis bien au roi, ou 3 fois. C'est grave. On y va. Verset 5. Les habitants de Jébu dirent à David, tu n'entreras point ici. Attendez, on s'adresse à qui? Au roi. D'abord à David. Qui est qui? Où est combien de fois? Malgré ton onction, tu seras résisté. La résistance, c'est malgré la prophétie. La résistance, malgré l'onction. La résistance, malgré même ce que Dieu a dit. On lui a dit, tu n'entreras point ici. Qui ont dit ça? Le peuple. Quel peuple? Les Jébusiens. Alléluia. On dit à un roi, toi tu n'entreras pas ici. Mais vous avez un nouveau roi. Qu'est-ce que je vous ai fait? On ne s'est jamais connu. Moi, on m'a oué. Mais vous ne voulez pas que j'entre à Jérusalem, la capitale du pays où moi je suis roi. Alors moi je peux appeler ça un royaume. Moi qui suis roi, mais on ne veut pas que j'aille dans la capitale de mon royaume. Alors David va faire quelque chose. Avant que je le prophétise, toi-même tu vas commencer à acclamer. On y va au verset 5. Je prends. Les habitants de Jébu dirent à David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. C'est tout. Quelqu'un a-t-il compris? Je n'avais pas très bien compris. Merci. Toujours là en Israël, il y a une contrée appelée Sion. Comme on a refusé que le roi entre à la capitale, qui est Jérusalem, les Jébusiens ont refusé à quelqu'un qui a été loin 3 fois, à quelqu'un qui a été prophétisé par Samuel. Et il rencontre un obstacle. Le peuple qui était là. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sais, David, quand il regarde la résistance du peuple, il se cherche un endroit. C'est lui qu'on résiste. Doit faire comme David. Il lui quitte Jérusalem. Il va où c'est? À Sion. Laissez avec votre capitale. Moi je pars à Sion. Parce que là à Sion, il y a un secret. Je dis à quelqu'un, à Sion, il y a un secret. Alléluia. Attention. À Sion, il y a un secret. On va dire, avant d'aller encore plus loin. Et c'est par là qu'on va maintenant comprendre le sens prophétique de ce message. Psaume chapitre 2, le verset 6. Psaume chapitre 2, le verset 6. Attention. Psaume chapitre 2, le verset 6, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Full stop. Alléluia. Amen.
C'est moi. Alors David est oint combien de fois? Non. David est oint combien de fois? La 4e onction, c'était où? Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, toi qui as reçu des prophéties, ça ne s'est pas accompli. Toi qui as reçu des impositions de main, ça ne s'est pas accompli. Toi qui as reçu toute forme de délivrance, ça ne s'est pas accompli. Parce que tu as été oint par les hommes. Maintenant ton Dieu fait te oindre lui-même. Il fait te oindre lui-même. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a été oint par Dieu lui-même. Il vient et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint. Quand Dieu te oint lui-même. Alléluia. Et puis tu vas à Sion. Là, Dieu te oint lui-même. Quand Dieu te oint lui-même, il oublie que tu as été oint par Samuel. Quand Dieu te oint lui-même, il oublie que tu as été oint par les hommes de Juda. Quand Dieu te oint lui-même, il oublie que tu as été oint par les anciens. À Sion, Dieu lui-même va s'occuper de quelqu'un. Et je dis à quelqu'un, tu es à Sion. Tu es à Sion. L'onction que tu vas recevoir, on dit l'onction brisée. L'onction brisée. Parce que tu as été déjà béni. Mais tu n'as pas bénéficié de cette bénédiction. Il y a un jour. Il y a certains jours que même les hommes ne peuvent pas briser. À la montagne sainte, il dit, j'ai oint moi-même. Alléluia. C'est moi qui ai oint mon roi. Alléluia. C'est moi qui ai oint mon roi. Ce matin, il est écrit, il est tout et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête et qui va vers et ça descend vers jusqu'au bord des vêtements. Le fait que nous nous sommes rassemblés, nous sommes à Sion. Une onction qui ne vient pas des hommes, elle a peur de descendre. Cette onction qui vient de Dieu lui-même, comme Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Tu es né, il va ressusciter. Il va ressusciter. Alléluia. Jésus a été crucifié, mais il avait une onction. Il était nu parce qu'on s'est partagé ses vêtements. Oui ou non? Oui. On l'a enterré dans un tombeau, sans vêtements. Et le Seigneur est revenu à la vie. Il avait une autre tunique. Est-ce qu'on peut s'habiller dans un tombeau? D'où venait la tunique de Jésus? Parce qu'il faut venir pour les toucher. Il dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Parce que le corps que j'ai, c'est déjà un corps de gloire. Je veux être heureux par l'Éternel. Par l'Éternel. Alléluia. Rejetez-les. Rejetez-les. Alléluia. Parce que le mandat qu'il a reçu, c'est un mandat des hommes. C'est normal qu'on te rejette. Quand Dieu va te oindre, son onction à lui, c'est une onction qui s'impose sur les Jérusiens. Qui s'impose sur Jérusalem. Parce que lui, il a cherché un endroit. Laisse-moi te dire, tes bénédictions tardent. Parce que tu n'es pas encore arrivé à la demeure de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dors avec Dieu, tu te réveilles avec Dieu. Salem, c'est quoi? Salem, c'est l'attente de Dieu. Vous savez, quand on vient ici, ne restons pas seulement à l'attente. Est-ce qu'on s'entend? Ne restons pas seulement dans les bâtiments. Allons jusque dans la demeure de Dieu. Le secret de notre bénédiction. Ici, on vient juste pour avoir l'instruction. Mais quand on parle de la demeure, on parle de la famille. Alléluia. Amen. Quand tu viens ici, quand je viens ici, quand nous venons ici, on vient dans la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, tu auras seulement la parole. Ça suffit. Amen. Mais quand tu vas entrer dans l'intimité avec Dieu, là c'est la demeure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quand tu vas entrer dans l'intimité, voilà la chose que David vient de faire. On est loin, on ne croit pas en lui. David prend maintenant possession de Sion. Et on appelle ça la cité de David. Quand on
dit Sion, c'est la cité d'un David qu'on a résisté partout. Et il est allé à Sion. Arrivé à Sion, Dieu lui-même l'a oint. Avant de continuer, j'ai dit, et je ne blague pas avec le mot, tel que tu es là, tel que tu es assis, je te parle en tant que ton prophète. Qu'une onction commence à descendre sur toi maintenant. Qu'une onction descende sur toi maintenant. Cette onction va faire que toi qui as été refusé par les hommes, quand tu vas arriver à Sion, Dieu lui-même va te oindre. Et si Dieu lui-même te oint, j'ai dit, tout mal que les hommes te feront, que Dieu te restaure au nom d'eux. Je parle en tant que prophète. Je dis à quelqu'un, tel que tu es là, à dater d'aujourd'hui, que le monde dise non, que le monde refuse, que les sorciers refusent, que les jaloux refusent. Là où tu es à la demeure de Dieu. La demeure de Dieu, on appelle ça Sion. Alors tu n'es pas comme eux. J'ai dit tu n'es pas comme eux. Toi qui me suis, laisse-moi te dire, tel que tu es là, ton ennemi, il n'est pas comme toi, tu n'es pas comme lui. Oh, il n'est pas de ton genre. Tu la demande pourquoi? Pourquoi prophète? Pourquoi? Parce que quand tu dors dans la maison du roi, tu dors dans la maison du roi. Tu sais quand est-ce que le roi va se laver? Tu sais quand est-ce que le roi est en peignoir? Tu es de la maison du roi. Comme tu es de la maison du roi, tu es un prince. Tu es une princesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme c'est un problème de royauté, c'est un problème de royauté. C'est un règne qui ne finit jamais. J'ai béni quelqu'un, je dis, si tu te maries, c'est un mariage qui ne finira jamais. Reçois l'onction. Reçois le chassagne. Ce sont tous bloqués parce que tu n'étais pas encore entré dans la maison du roi. Les Jébusiens ont refusé, ils t'ont eu. Mais aujourd'hui, Dieu lui-même va te oindre. Le roi lui-même va te oindre. S'il te oint, la Bible dit, s'il ferme personne ne paie, s'il loue personne ne paie, Dieu ne se répand pas de ses dons. J'ai dit à quelqu'un, la grâce que tu es en train de recevoir ce matin, c'est une grâce éternelle. C'est une grâce éternelle où le roi lui-même est en train de oindre quelqu'un. Maintenant, on va découvrir rapidement quel est le mystère de Sion. Amen. Pourquoi David va à Sion? Il amasse les forteresses. Alléluia. Amen. Il amasse les richesses à Sion. On va découvrir. Et Dieu lui-même dit, Alléluia. Amen. Sa tente est à Jérusalem. Mais sa demeure est à Sion. Un prophète va le prophétiser. À Sion, il y a un secret. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être un prophète pour le découvrir. Michée chapitre 4. Salomon. Michée chapitre 4, verset 2. Suivez-moi bien, parce que quelque chose va se passer. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je réponds. Quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Oh Lord. J'espère que nous avons un visiteur venant d'Abidjan ici. Hein? Où est le bien-aimé qui vient d'Abidjan? Voilà. Est-ce que monde entier on peut accueillir notre bien-aimé qui vient de la Côte d'Ivoire? Alléluia. Maintenant qu'on cherche le passage, cet homme de Dieu est arrivé à Kinshasa, mais il était en train de se promener avec des tracts qu'il a distribués depuis tous les pays où il est passé. Il me dit, moi je suis un missionnaire, je marche avec. C'est la première fois que je te vois. Je crois qu'il est sous émotion de me voir en live. Celui que vous voyez sur YouTube est là. Amen. Il a fait les tracts pour dire, suivez les témoignages sur l'au-delà. Suivez les témoignages sur l'au-delà. Et il a distribué ça à qui? Et j'ai eu ça chez quelqu'un. Il a mis son numéro. Il dit, moi, mon ministère, c'est me promener partout.
dire aux gens qu'il y a un homme qui est mort et ressuscité. Et vous qui êtes à Kinshasa, vous dites que lui n'est pas avec des anges. Mais regardez, lui vient de la Côte d'Ivoire en train de se promener avec mon témoignage. Dites-moi au monde. Dites-moi au monde. Le monde vous suit. Je remercie le Seigneur parce que je n'attendais pas que je pouvais être ici. Et le Seigneur lui-même m'a dit que tu rentres à Kinshasa. Et à Kinshasa, tu dois voir mon serviteur. Bien sûr que, comme Papa Prophète venait de le dire, à Kinshasa, lorsque j'ai eu cette grâce, j'étais dans mon appartement. Le Seigneur me dira que non, tu entres dans une chambre que j'avais consacrée pour le Seigneur. Tu entres dans cette chambre. C'est quoi, Seigneur? Je suis entré dans la chambre haute. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'avais mon portable. Et mon portable, c'était toujours sur une chaîne, une radio, la radio Sainte de la Côte d'Ivoire. Et à la radio Sainte, j'apprends qu'il y a un serviteur de Dieu qui est venu de la RDC. Oui, je te passe à la radio Sainte où j'ai laissé mon témoignage et ma prédication. Amen. Oui. Alors, lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit non, je me suis mis assis. J'ai commencé à suivre. J'ai suivi les 3 premières parties. Et après, le Seigneur me dira que j'étais confié une mission. La mission d'aide humanitaire avec 2 volets. Un volet spirituel et un volet humanitaire. Maintenant, du côté spirituel, je dis, qu'est-ce que tu attends? Si je montre les papiers que j'ai commencé depuis ce jour-là, parce que c'est depuis 2019. Et vous distribuez ça? Oui, oui. Partout en Côte d'Ivoire. À Abidjan, surtout. Parce que j'avais la possibilité d'aller au-delà. Mais le Seigneur m'a dit de revenir tout d'abord pour voir le serviteur de Dieu. C'est une grâce. Lorsqu'il m'a appelé avant-hier, ce sont des larmes. Je dis, un volé comme moi, Seigneur. Donc, cette grâce, et votre serviteur dit, moi, l'autre, je dis, je suis un peu là vers le Kisukala. Très tôt, à 5 h du matin, nous avons fait la prière. Après la prière, je dis non, je dois partir, ma fille. Elle est partie, oh, papa, il faut qu'il prenne d'abord un livre. Non, non, non. Aujourd'hui, j'ai des grâces spéciales de me voir avec le grand serviteur de Dieu. C'est une grâce pour moi. Amen. Je suis arrivé ici. Comme je ne connais pas bien l'endroit, mais j'étais là déjà. Vous avez une grâce. Pour tous qui êtes ici, vous avez une grâce inestimable d'être sous la direction de ce grand serviteur de Dieu. Chez nous, en Côte d'Ivoire, excusez-moi, je suis habitué, et j'ai fait un peu longtemps en Côte d'Ivoire. Je prends mon Côte d'Ivoire comme mon pays. Amen. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, nous avons vraiment des cas du respect pour ce grand serviteur de Dieu. C'est pourquoi je dis que vous avez une grâce. Je vous en dis. Et je le dis à travers le monde entier. J'ai suivi qu'il y aura une chaîne maintenant ici. Le monde entier, vous avez la possibilité de suivre maintenant le message de ce grand serviteur de Dieu. C'est pour votre vie, pas la vie d'ici. La vie pour l'éternité. Pour l'éternité, nous sommes ici en tant que visiteurs. Nous sommes en passage. Et Dieu nous réserve une grande surprise. En tout cas, je remercie le serviteur de Dieu. Merci. Je profite pour saluer la Radio Sainte. Je suis passé à la Radio Sainte, il y avait 2 journalistes qui m'ont reçu.
à Abidjan, regardez le fruit de votre travail. Cette radio a été pillée. Est-ce qu'on avait relevé ça? J'avais appris que ça a été pillé. Bon, il n'y a pas longtemps que je suis ici, mais il était toujours là. Gloire à Dieu. Merci. Et je profite pour saluer la première personne qui était venue me prendre à l'aéroport, qui est en train de me suivre d'ailleurs, notre chargé de médias, Xavier Akapovi, depuis Abidjan. Et vous tous qui m'avez reçu,